Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. C'est vendredi, donc c'est ce soir que JE va être diffusé, puis ça va faire jaser en s'il vous plaît. Le reportage qui va être diffusé ce soir, c'est une incursion parmi les activistes qui ont escaladé le pont Jean-Cartier à Montréal en octobre dernier, rappelez-vous, puis qui ont mis en maudit un paquet d'automobilistes. On en regarde un extrait. Jacob Pirot et Olivier Huard sont les deux grimpeurs. À leur demande, nous protégeons l'identité de leurs acolytes, ce qui nous permet cet accès exclusif. Vers 5h15 du matin, une première voiture de police passe. 3 minutes plus tard, une voiture... On va arrêter ça là parce que moi, là, je suis trop accro. Là, je vais vouloir le regarder au complet. On va regarder ça ce soir. On a la journaliste Elisabeth Ménard, la journaliste d'enquête pour l'émission JE qui est avec nous. Salut Elisabeth. Salut Richard. Quel est l'intérêt pour des activistes d'être aussi transparents là, avec une journaliste puis de planifier leur coup devant les caméras? C'est une bonne question. La désobéissance civile, une grosse partie de la raison d'être de ça, c'est d'attirer l'attention médiatique et politique sur leur cause. Donc, pour les activistes, avoir l'occasion, oui, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi ils s'incriminent eux-mêmes devant la caméra, mais il faut comprendre que les gens qui font de la désobéissance civile, ils assument complètement, habituellement, les conséquences de leurs gestes. Donc, ils savent qu'ils vont se faire arrêter, ils s'attendent à ça, et même que l'arrestation, on le voit dans l'épisode qui va être diffusé ce soir à 20h, c'est même parfois le but, l'objectif de certains des activistes pour eux, c'est un moyen de plus de protester, en fait. C'est ça, fait qu'ils disent, écoute, l'émission JE qui est très regardée, très populaire, va nous servir un peu de porte-voix, puis on va pouvoir parler de notre cause, parce que, j'imagine que c'est ça, ils ont discuté avec toi, Elisabeth, pourquoi ils font ça? Ça fait partie des choses qu'on aborde. Donc, dans l'épisode qui est diffusé ce soir, on a suivi plusieurs groupes d'activistes. Ceux qui ont escaladé le pont Jacques-Cartier le 22 octobre dernier. On a aussi suivi le groupe Mères au front dans une action à Rouyn-Noranda avec la comédienne Ève Landry, qu'on voit présentement à TVA dans Les Arbres. La réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette, c'était la première fois qu'elle faisait de la désobéissance civile. Donc, on était là avec elle là-bas à Rouyn-Noranda. Et on a suivi un autre groupe aussi, le collectif Antigone, dans un sit-in devant le terminal pétrolier Valero. Wow! On est vraiment dans les coulisses, dans le comment. Je reviens à ta question que j'avais déjà oubliée, le comment ils procèdent, mais aussi le pourquoi. Tu m'as demandé pourquoi on aborde cette question-là. La désobéissance civile, pour eux, ce qui revient beaucoup chez les militants, c'est que c'est une façon de protester. Ils me disent avoir épuisé toutes les autres façons. On les a faites, les pétitions, on les a faites, là, les manifestations, les marches, les lettres ouvertes, et ça n'a rien donné. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un électrochoc. On passe au niveau suivant. Là. OK, puis là, ce qu'on va voir ce soir, puis je pense que c'est ça qui va surprendre les gens, c'est que c'est pas des têtes brûlées, là. C'est pas comme les gens comme le Black Bloc, là, qui foutent le bordel, puis tout ça. C'est planifié froidement, là. Froidement, je ne sais pas, mais planifié, c'est organisé minutieusement. Là. Ce dont je me suis rendu compte, là, Jacob Pirot, Olivier Huard, qui étaient les deux grimpeurs du pont, là, ils s'étaient donné rendez-vous le matin du 22 octobre au Parc des Faubourgs. C'est un petit parc qui est au pied du pont Jacques-Cartier, vers 4h45 du matin. Ils avaient des collaborateurs et chaque collaborateur avait vraiment son rôle à jouer qui était défini. Tout était très clair, tout s'est passé très rapidement. Ils avaient des téléphones cellulaires temporaires pour pouvoir communiquer avec la police et avec les journalistes. Ils avaient prévu des collaborateurs postés au pied du pont pour gérer les relations avec les médias. Ils avaient une échelle télescopique et une perche, c'est ce qui leur a permis de franchir la clôture qui sépare la piste cyclable de la structure du pont Jacques-Cartier. Et là, pendant qu'ils font ça, il y a leurs collaborateurs autour, ils se sont rendus en vélo et il y a quelqu'un qui bloque la piste cyclable en vélo pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accident, qu'il n'y a pas quelqu'un qui passe, qui tombe sur l'échelle ou quoi que ce soit. Et très rapidement, là, à partir du moment où ils ont pu le pied sur l'échelle, on replie l'échelle, on prend les vélos et tout le monde s'en va. À partir de ce moment-là, il reste juste Jacob et Olivier qui continuent l'ascension. Et donc, on voit vraiment à la caméra que c'est vraiment, là, tout a été planifié. Ils ont même regardé la vitesse du vent ce matin-là pour choisir quelle journée on va prendre pour faire notre action.
OK, c'est minutieusement planifié, comme tu dis, Elisabeth. Regarde, tu disais, ils s'attendent à être arrêtés, puis c'est même peut-être le but. Fait qu'eux autres se disent, oui, je vais peut-être avoir une amende ou aller en prison. C'est un sacrifice que je fais parce que la cause me tient à cœur. C'est une cause qui est pour moi importante. C'est correct. Mais est-ce qu'ils savent, ces gens-là? Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler avec eux, mais est-ce qu'ils savent qu'il y a peut-être des gens qui devaient traverser le pont pour aller voir un médecin? Peut-être qu'il y avait un rendez-vous médical important, puis qu'ils n'ont pas pu avoir ça. Ça fait qu'eux autres se sacrifient, leur liberté est une chose, mais c'est qu'ils font pas rien que du trafic, là. C'est qu'ils mettent peut-être la santé de personnes en danger. Je ne sais pas, là. Est-ce qu'ils ont cette réflexion-là? Je leur ai posé la question. Oui, après l'action du pont, j'ai rencontré Olivier Huard, puis je lui ai demandé, mais il y avait quand même des gens qui devaient se rendre à l'hôpital cette journée-là. Ben oui. Puis lui, ce qu'il m'a répondu, c'est, il faut se rappeler qu'il y avait quand même 2 autres incidents sur la rive sud cette journée-là. Et le pont-tunnel qui est en réfection majeure. Moi, j'ai fait des recherches pour retrouver les incidents dont il parlait. De mémoire, là, j'ai vu qu'il y avait un incident à Candiac et l'autre aussi, assez loin sur la rive sud. Je me souviens plus, peut-être Saint-Hilaire, c'est loin dans ma tête. Je me suis dit, bon, c'est pas faux. Il y avait d'autres incidents, c'est vrai. Est-ce que c'est ça qui a entraîné les annulations dans les hôpitaux? Je le sais pas. C'est un peu... il m'a dit, je vais prendre une partie de la responsabilité sur les annulations. On avait vu ça dans les médias, qu'il y avait eu beaucoup d'annulations au CHUM, notamment. Il dit, je vais prendre une partie de la responsabilité, mais pas toute. Puis Jacob, de son côté, le matin de l'action, pendant qu'il était en haut du pont, je l'ai appelé, je lui ai parlé, puis j'ai dit, mais est-ce que tu as une pensée quand même pour les gens qui sont pris dans leur auto ce matin? Puis il m'a dit, en fait, oui. Moi, quand je montais... J'avais la vue sur la ville et sur le bouchon de circulation qui était en train de se former. Ça n'a pas été possible pour moi d'oublier les conséquences de mes actions. Mais il disait, moi aussi, j'aimerais mieux ne pas être là aujourd'hui. J'aimerais mieux ne pas avoir à faire ça, mais il faut que je le fasse. J'ai pas le choix. Donc oui, je me sens, il m'a même dit, je sens une camaraderie avec les gens qui sont pris dans leur auto ce matin. J'ai reçu un des deux, je pense que c'était Jacob Pirot. Stéphanie. Oui, Jacob. Je l'ai reçu ici et je t'avoue, Elisabeth, que j'étais surpris. Je m'attendais à un jeune crinqué, tu sais, comme les militants, des fois, comme ils peuvent être là, agressifs, puis vraiment fermés, puis tout ça. J'ai vu, non, un petit jeune brillant, tu sais, puis qui voulait vraiment améliorer la société, un idéaliste, là. Pas quelqu'un qui était agressif. Là. Non, agressif, non, pas du tout. C'est pas l'impression que j'ai eue. Puis même, tu disais tantôt, c'est pas des têtes brûlées. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils font, mais non, effectivement, c'est pas des têtes brûlées. C'est des gens qui ont beaucoup réfléchi à ce qu'ils font. Et même au-delà de ça, ils ont eu beaucoup de conversations sur le principe de non-violence. Parce qu'ils m'ont répété beaucoup, nous, on est non-violents, on fait des actions qui sont non-violentes. Je leur ai demandé, mais... C'est quoi pour vous la non-violence? Parce que ça peut être variable d'une personne à l'autre. Hein? C'est très subjectif comme principe. Et donc là, Olivier Huard, il m'a expliqué qu'ils ont eu des discussions avec ça. Qu'est-ce qui est violent pour nous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ils en sont arrivés à une définition pragmatique qui est on va considérer ce qui est violent, ce qui est perçu dans l'opinion publique comme étant violent. Donc, bloquer un pont, ça dérange des gens, ça fâche des gens, mais c'est pas perçu comme étant violent. Briser des fenêtres, c'est perçu comme étant violent, fait qu'on le fera pas. Pourquoi vous avez fait ce reportage-là à JE? Ah, quelle question. Parce que, tu sais, toi, t'es neutre là-dedans. Là. Tu fais pas partie de leur gang. Là. Tu regardes ça, t'es comme une mouche au plafond, tu regardes la façon dont ils fonctionnent. C'est pas de la propagande pour leur cause, absolument pas. Non, puis j'ai fait très attention de présenter seulement les faits dans ce reportage-là, dans tous mes reportages, mais je tiens à le mentionner pour aller dans ton sens. J'avais beaucoup de curiosité, en fait, par rapport à comment ils le font. Et je pense qu'on va en voir de plus en plus des actions comme ça, parce que le réchauffement climatique s'accélère. Les conséquences, on les vit de plein fouet. On ne va pas se mentir. Los Angeles, ça sort pas de nulle part. Là. Les feux de forêt, ici même, au Québec. Là, puis je pense qu'il y a une anxiété qui est en train de monter. Puis il y a ces gens-là qui pensent que c'est ça la voie pour faire changer les choses, qui pensent que c'est nécessaire. Puis j'avais envie de comprendre comment ils procèdent, pourquoi, est-ce que c'est efficace et même, est-ce que c'est dangereux?
que je me suis posé cette question-là. Est-ce que ces gens-là sont... est-ce qu'on pourrait s'inquiéter de leur radicalisation? Parce qu'il va en avoir de plus en plus. Moi Oui. aussi, je suis convaincu qu'il va y avoir de plus en plus de... Je ne sais pas s'ils regrettent de s'être ouverts comme ça. De s'être À ouvert comme journaliste. ça... Et d'avoir Ouais. tout préparé leurs affaires devant les caméras. Je ne sais pas s'ils disent oh, finalement, on n'aurait pas dû faire ça. Je ben, je suis pas dans leur tête. sais pas. Ouais. Olivier Huard m'avait dit à un moment donné, c'est un test qu'on fait. On regarde si c'est payant pour nous d'être transparent ou si ça va nous nuire. Aujourd'hui, j'ai des indices comme quoi peut-être qu'il regrette. Mais je suis pas dans sa tête, je veux pas répondre à sa place. En tout cas, Elisabeth, ça va faire beaucoup réagir. Je pense que oui, c'est un sujet qui est polarisant. Vous allez recevoir un paquet de courriels, puis le téléphone va sonner, c'est sûr et certain. là. Ben, j'ai envie de dire aux gens, je ne suis que le messager, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas promener. Ah oui. Alors, on va regarder ça. Ça va être assez passionnant. Puis c'est un avant-goût, tiens, de ce qui nous attend au cours des prochaines années, parce que je pense qu'il y a des jeunes qui, peut-être à tort ou à raison, mais sont vraiment anxieux à ce qui est en train d'arriver à la planète, puis ils disent, mais moi, c'est ma responsabilité en tant que citoyen de faire ça, même si j'emmerde les gens. Si on les emmerde pas, ils bougent pas. C'est ça J'ai qu'ils envie de disent. vous dire que l'anxiété, c'est une réaction humaine normale face à quelque chose qu'on perçoit comme un danger, souvent une impression d'impuissance et d'inaction. On regarde ça ce soir à JE. C'est à quelle heure? À 20h à JE et ensuite sur l'application TVA+, en tout temps. Merci, Elisabeth Ménard. Merci, Richard. Bonne soirée.